Bonjour Taslima Soulaïmana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes la déléguée aux droits des femmes de Mayotte. C'est quoi cette fonction ? Alors oui, merci déjà de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Alors, juste pour l'intitulé, en fait, c'est depuis ma prise de poste il y a 3 ans, c'est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'intitulé exact et complet. Voilà. Et du coup, mes fonctions, c'est quoi ? C'est porte-parole de la politique publique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Qui, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est faire en sorte que cette égalité qui existe réglementairement puisse exister dans la réalité. Parce que oui, pendant toutes ces années, des lois ont été légiférées en faveur des droits des femmes, notamment le droit de vote. Pour autant, sur certains aspects de la vie, notamment égalité professionnelle, on a encore des inégalités. Et nous, notre fonction, c'est travailler avec les partenaires locaux, que ce soit institutionnels ou associatifs, pour mettre en place des actions pour impulser une dynamique en faveur de cette égalité. Et pour compléter, on est sur 3 thématiques principales. La lutte contre les violences faites aux femmes, avec plusieurs sous-thèmes, notamment la prostitution. On a l'égalité professionnelle, avec en sous-thème, par exemple, l'entrepreneuriat des femmes et l'insertion professionnelle des femmes. Et enfin, on a la culture de l'égalité, où là, on va regrouper plusieurs thématiques comme la santé, la culture, la politique, en tout cas, tous les domaines où la femme doit avoir sa place. Alors, parlons donc de ces thématiques les unes après les autres. Et c'est vrai, quand on préparait l'émission, je vous dis, il y a les violences faites aux femmes, mais il y a l'immense majorité des femmes de Mayotte qui ne subissent pas de violences. Vous m'avez dit oui, bien sûr, mais derrière les violences faites aux femmes, il y a ce risque de la mort, voilà. en fait. Et c'est vrai que je n'avais pas pris conscience de ça, et vous avez bien fait de le rappeler. Ici, à Mayotte, à date, et on touche du bois pour que ça continue, il n'y a pas encore eu, officiellement en tout cas, de femmes mortes sous les coups de leur mari ou de leur conjoint ou de quelqu'un de leur famille. Tout à fait. On n'a pas encore de féminicide. Donc, le terme utilisé justement par rapport à ce phénomène, c'est ça. Et justement, toutes ces actions, c'est pour lutter contre, pour qu'on n'en arrive pas à ça, tout simplement. Parce qu'en métropole, sur la France, de façon générale, tous les ans, on a quand même des chiffres assez alarmants sur ces féminicides. On en est où justement de ces violences faites aux femmes? On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'associations qui font des choses. On a l'impression aussi qu'il y a des femmes emblématiques qui prennent la parole et qui font reculer un peu les tabous. Oui. Mais quand vous discutez avec elles, elles vous expliquent qu'au moment où elles ont pris la parole, ça a été très très dur pour elles, dans leur famille, dans leur communauté. Elles ont souvent été rejetées par ceux-là même qui les ont encouragés à parler. Oui, tout à fait. C'est pourquoi, justement, tous ces partenaires, d'ailleurs, que je salue ce matin, que je remercie pour leur mobilisation tout au long de l'année, l'idée, c'est d'accompagner ces personnes. Parce que, malheureusement, oui, une fois que la parole s'est libérée, il peut y avoir des réactions derrière des familles ou de proches, de la société, de façon générale, qui justement, va rejeter cette personne. Et là, ce qu'on fait avec ces partenaires, c'est selon le besoin, selon ce qui est déterminé, accompagner, que ce soit psychologiquement, que ce soit via des professionnels comme des juristes ou des conseillers conjugaux, ou tout professionnel, justement, qui peut apporter son aide, c'est accompagner ces femmes pour qu'elles ne se sentent pas seules. Parce que l'idée, c'est qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Et que aujourd'hui, faire cette étape, c'est déjà énorme. Déjà, ne serait-ce que parler, dire des mots, se reconnaître victime, c'est déjà un grand pas. Et que par rapport à ça, on puisse les accompagner, qu'elles ne se sentent pas seules. Et pour les partenaires, ce qu'ils font sur le territoire et par rapport aux évolutions, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans tous les domaines, on puisse toucher justement, par exemple avec le sport. On parle de violence, on a tendance à penser aux violences conjugales dans le couple. Or, ça peut ne pas être que dans le couple. Et les violences sexuelles dans le milieu sportif, les harcèlements sexuels. Donc, on va par exemple financer des partenaires dans le sport pour justement avoir un accompagnement à ce niveau-là ou de la sensibilisation à ce niveau-là. C'est aussi... là, on a ambition aussi de travailler dans le milieu des personnes vulnérables, comme personnes en situation de handicap ou personnes âgées, avec la FMAPAR, parce que là aussi, les personnes âgées subissent des violences. Oui. Donc, l'idée, vraiment, l'ambition, c'est vraiment toucher tous ces domaines pour montrer que les violences, en fait, que ce soit au travail, à la maison ou dans les loisirs, ça peut prendre différentes formes et que pour ça, il est essentiel que toute personne ait, une approche qui comprenne, en fait, comment accompagner ces personnes, ne serait-ce que par l'écoute.
Alors, vous parliez de l'environnement du travail et notamment de l'égalité homme-femme. Tout de suite, on pense au poste à responsabilité et on pense au salaire. Il est clair, il n'y a pas besoin de faire de très très longues études sur le sujet. On regarde qui dirige les entreprises à Mayotte et on se rend bien compte qu'il n'y a pas quand même beaucoup de femmes à la tête des grosses entreprises mahoraises. Est-ce que le phénomène de balancier est en train de bouger ou pas encore? Alors, timidement, mais oui. Moi, en tout cas, je reste persuadée que oui. Et il y a encore tout un travail sur ce pan-là à faire, sur l'égalité professionnelle. Et d'ailleurs, de plus en plus, on essaie d'impulser ça. C'est pourquoi, avec un partenaire comme CLAP, avec Jacqueline Guez, on va mettre cette année en place... Qui sera à votre place dans quelques minutes, qui est déjà là-bas. On va justement créer justement du contenu sur ces sujets pour vraiment informer. Parce qu'il y a cet aspect-là, vraiment, l'égalité professionnelle, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on met derrière. Parce que finalement, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment beaucoup de partenaires sur ces sujets. Donc, on va déjà impulser ça via un documentaire, via une émission qu'on va travailler. Donc, après, là, il y a tout un travail qui sera mis en place. Et après, pour justement... dynamiser, impulser un peu le sujet pour le mettre sur la table, un peu plus en tout cas, parce que jusqu'à maintenant, on est beaucoup sur l'entrepreneuriat, parce qu'à Mayotte, on a cette chance d'avoir une très bonne dynamique, mais pour autant, il y a cet aspect égalité pro où on a envie d'aller un peu plus, parce que c'est en touchant ces sujets qu'on va pouvoir justement à un moment indexer, ou en tout cas mettre venir objectiver un peu cet aspect qu'on n'a pas suffisamment de femmes à des postes de responsabilité et comment accompagner justement cette prise de place, en fait, cet positionnement. Et pour ça, on a besoin quand même d'être un peu plus sur ce sujet-là. Alors, vous l'avez évoqué sur le troisième axe, il y a tous les autres aspects qui sont la santé et forcément avec 11 000 naissances par an, on pense forcément à la contraception, à la limitation des naissances. Alors bien évidemment, ni vous ni moi ne sommes concernés par ces sujets, mais 11 000 naissances, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par les problématiques de l'absence de contraception. On a l'impression aussi que les pouvoirs publics disent beaucoup, oui, il faut faire, mais qu'on reste à Yaka-Faucon. Comment concrètement on fait en sorte, ici à Mayotte, de bouger les lignes là-dessus? Parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, les 11 000 femmes, 75% sont d'origine étrangère, principalement comorienne. Un enfant, c'est 18 ans de titre de séjour sur place. Comment on fait pour leur dire arrêtez? Alors oui, par rapport à cet aspect-là, du coup, on travaille avec l'ARS sur ce sujet de la contraception. C'est autant il y a eu des campagnes, autant par rapport au public dont vous faites référence, c'est aussi un public où on est confronté à l'illettrisme, on est confronté quand même à la précarité. Oui. Donc parmi les solutions qu'on trouve, c'est des fois travailler avec des relais communautaires, c'est-à-dire c'est des groupements de femmes qu'on va mobiliser, qui vont justement parler à leurs pairs, on va dire, à des femmes qui des fois sont dans des quartiers, notamment on avait fait ça avec le quartier de la Vigie, qui vont parler à leurs pairs pour leur expliquer en fait c'est quoi la contraception, l'intérêt de se protéger, ne serait-ce que contre les IST. Donc c'est tous ces aspects-là pour justement avoir un autre point d'entrée que les campagnes qu'on peut avoir notamment sur en 4x3 ou à la télé. Parce qu'on a ce public justement très précaire qu'on veut toucher, qui est majoritairement touché par ces problématiques et qui demande tout simplement à ce qu'on adapte le message, et aussi à la jeunesse, parce qu'on a quand même aussi Mayotte beaucoup de grossesses précoces, il y a les IVG, donc là pour ça, l'année dernière on a développé une application qu'on appelle Shababi Joua, où là on donne des informations. En fait c'est une application qui regroupe un annuaire avec tous les numéros de téléphone de professionnels de santé pour que les jeunes puissent avoir des informations par rapport à leur sexualité, parce que combien même c'est un tabou aujourd'hui, mais cette réalité quand même par rapport à ces grossesses. Et souvent, ces jeunes-là se retrouvent avec une grossesse. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas osé en parler dans leur entourage. Et avec cet outil, l'objectif, c'est de leur donner un lieu, en tout cas un point d'accès où elles peuvent avoir des informations de façon anonyme pour pouvoir se protéger et éviter tout ça. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on développe de façon modeste, mais qu'on essaie de développer petit à petit pour justement faire bouger les lignes sur ces sujets, combien même on sait, 11 000 naissances, on ne pourra pas toutes les juguler, mais il faut inverser la courbe, en fait. C'est ça, en tout cas, il y a toutes ces démarches-là qu'on fait avec Social ARS, avec les associations qui gèrent justement ces relais communautaires, avec tous ces partenaires, Réseau Périnatal également, pour justement faire passer les messages et toucher le public de femmes
qui parfois sont hors circuit ou même sont un peu marginalisées et qui ne sont pas forcément touchées par ces messages ou ces campagnes de contraception. Mais culturellement, ça peut passer ? Parce que souvent, on dit que dans certaines couches de la société, la contraception, c'est pas possible en réalité. Justement, culturellement, il y a tout ce travail. C'est pourquoi, d'ailleurs, avec ces relais communautaires, l'intérêt, c'est avoir des femmes qui vont vraiment pouvoir prendre le temps d'expliquer aux autres. Parce que oui, elles nous le disent. Elles nous disent, les autres, leurs pères leur disent, oui, mais c'est interdit par la religion. Là, vous me demandez de tuer un bébé. Et là, l'idée, c'est vraiment expliquer, non, quand vous prenez la pilule, c'est vous tuez pas de bébé. Parce que les bébés... Vous n'en faites pas. C'est ça. C'est ça l'intérêt, justement. Donc, il y a toutes ces petites choses que, de fois, qui peuvent paraître anodins comme ça quand on entend, mais que ces femmes, quand elles nous les remontent en nous disant, c'est ce qu'on explique en fait à ces femmes des fois, parce qu'il y a cette résistance-là. Et quand on prend le temps de leur expliquer et de leur dire non, c'est pas quand vous prenez la pilule, vous tuez pas, il n'y a pas de fœtus que vous tuez. Hein. Donc c'est tout ça qui va petit à petit faire changer les choses. Et d'ailleurs, je profite pour lancer un appel aussi aux partenaires avec qui on travaille, notamment le CADI, sur ces sujets, parce que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup travaillé avec lui sur l'aspect violence, notamment avec le CADI Yahaya, l'IHADI Yahaya. Mais c'est que je pense qu'il y a tout un intérêt à ce qu'on ait aussi sur ces sujets de contraception pour faire comprendre que la religion n'a rien à voir, parce que malheureusement, il y a ce lien qui est fait souvent avec C'est pour ça que je vous questionnais là-dessus. ce lien, et c'est les réels, hein, parce qu'on nous le remonte. On nous le remonte que oui, la pilule va tuer l'enfant. Donc aussi, on n'hésitera pas à s'appuyer d'ailleurs sur cette autorité religieuse pour nous aider, parce que en tout cas mes sujets, ils sont quand même mobilisés à justement venir en appui pour faire passer les messages, que ça soit dans le couple, parce que finalement la contraception, c'est pas que la femme, c'est aussi l'homme, parce que finalement ces femmes-là, oui, elles ont ces enfants, mais c'est pas toutes seules qu'elles ont ces enfants. C'est parce qu'il y a un homme derrière qui s'est pas protégé, qui a eu ces rapports, qui a fait qu'il y a eu cet enfant. Donc il y a tout ce travail tant pour les femmes que pour les hommes. Et pour ça, d'ailleurs, toute personne a son rôle à jouer. Toute personne, c'est pas forcément que les institutions, c'est pas forcément que les associations, mais toute personne au quotidien peut justement faire passer les messages. Et pour ça, c'est en communiquant et en informant, en expliquant. Et en tout cas, j'ai espoir qu'on pourra faire bouger les lignes. On vous retrouve où aujourd'hui, Taslima ? Alors, la journée est très dense, mais pour commencer, ça sera sur la place de la République, avec tous les partenaires avec qui on travaille tout au long de l'année, que ce soit sur les thématiques santé, entrepreneuriat, violences faites aux femmes, sur la culture, enfin en tout cas toutes les thématiques sur lesquelles on travaille tout au long de l'année. Là, cette année, la collectivité, l'Académa, pour la première fois, une première édition, a mis en place ce village de la femme, qu'ils ont appelé ça comme ça. Et ce qui est très bien, parce que pour le coup, on a cet espace, la place de la République, qui sera réservé à cette séquence 8 mars, où toute personne, et d'ailleurs j'invite toutes les personnes à venir sur la place de la République pour prendre des informations sur tout ce qui existe en faveur des femmes à Mayotte, les services qui sont offerts par les différents acteurs, et se renseigner. Et puis il y a une exposition aussi qui est sur place. De Maoré. Voilà, donc principalement, ça sera sur la place de la République, vraiment avec tous les partenaires avec qui je travaille tout au long de l'année. Ça sera là. Et puis par la suite, j'ai d'autres séquences, notamment avec Couveuse d'entreprise, qui sort un magazine aujourd'hui sur le projet financé par mon service qui s'appelle Marraine et moi. Voilà, donc il y a cette séquence aussi auquel j'ai participé. Et cet après-midi, je fais une séquence à la préfecture où je reçois les élèves du lycée de Dembéni qui ont travaillé avec leurs professeurs par rapport au grand oral sur la rédaction de lettres, accompagnés donc dans des ateliers d'écriture, sur la rédaction de lettres destinées à des figures féminines, locales et internationales. Mais là, l'après-midi, on va découvrir ces lettres destinées à des figures locales qui les inspirent. Donc l'idée, c'est mettre en avant en fait leur production parce qu'ils ont eu plusieurs ateliers de travail autour de ces lettres et aussi de recherche bibliographique. Et puis, ils ont travaillé aussi la mise en voix de ces lettres. Donc là, cet après-midi, c'est vraiment découvrir un peu tous leurs travaux. Et pour ça, je les reçois à la préfecture parce que là aussi, le lieu, symboliquement, représente beaucoup pour ces jeunes. Parce que l'idée qu'on parlait tout à l'heure, que comment faire bouger les lignes, c'est aussi donner des rôles modèles et puis favoriser, soutenir cette jeunesse pour qu'elle puisse voir grand. Et pour nous, en tout cas aujourd'hui, cet après-midi, l'objectif et l'ambition que j'ai, en tout cas, c'est pouvoir donner à ces jeunes les moyens de voir grand et se dire c'est possible et que je les reçois et qu'on ait ce temps pour valoriser, les aider à gagner en confiance et en estime par rapport à leurs travaux. Donc, place de la République ce matin. Oui. La couveuse ou Djérébou, ça va se tenir vers 10h, enfin en tout cas, c'est à Mayan Art, sur les vitrines de Mgombani.
Et puis ensuite, à 14h, c'est à la cafétéria de la préfecture. Et tous ces événements sont ouverts à tous, quand bien même c'est à la préfecture. Par contre, pour la préfecture, non, malheureusement, parce que par problème de place, en tout cas, malheureusement. On ne peut pas envahir la préfecture. Malheureusement. Mince. Ça ne sera pas possible. C'est sur invitation. C'est sur invitation pour cet après-midi. Parce que par manque de place, ça ne sera pas possible d'accueillir tout le monde. C'est pourquoi j'invite vraiment tout le monde à venir sur la place de la République. On pourra vraiment être tout ensemble. Et puis sinon, tout au long du mois de mars, il faut savoir qu'il y a des actions qui sont faites de part et d'autre par différents acteurs et que la mobilisation continue tout au long du mois parce que 8 mars, c'est pas que le 8 mars, c'est toute l'année. Toute l'année, donc tout le mois de mars et tous les autres mois. Et d'ailleurs, je remercie mes partenaires pour leur mobilisation tout au long de l'année, pour les actions, pour les événements, pour les sensibilisations, pour tout ce qui est mis en place pour favoriser et faire avancer cette cause. Alors d'ailleurs, ce matin, il y a aussi l'ACFAF qui organise un concours de slam au gymnase de Cavani. Il y a la mairie de Mamoudzou qui organise aussi ce matin une conférence sur les comportements inadaptés au travail, les comportements sexistes au travail. En fin de matinée, début d'après-midi, vous avez la bibliothèque de Passaminti également qui organise des ateliers autour de cette journée de la femme. Et j'oublie des tas d'autres choses parce qu'il y a de très nombreuses manifestations qui sont organisées tout au long de la journée. Merci beaucoup. J'espère que vous reveniez bientôt. Écoutez, moi, je vous invite dans pas longtemps. D'accord, écoutez, très bien. En tout cas, c'est fait un plaisir et vraiment, je souhaite à toutes les femmes, en tout cas, une très belle journée dédiée à nous et que prenons le temps de faire prendre soin de nous. De prendre soin de nous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.